Les objectifs de cette capsule vidéo sont utiliser un multimètre pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique et vérifier la relation donnant la résistance équivalente d'un groupement de conducteurs ohmiques branchés en dérivation. Donc, pour faire cette activité expérimentale, je vais utiliser une platine, un multimètre, 3 conducteurs ohmiques et des fils de connexion. Tout d'abord, je branche le conducteur ohmique dans les trous A et B. Et pour savoir la valeur de la résistance R1 de ce premier conducteur ohmique, il doit être isolé du circuit électrique, c'est-à-dire il ne doit pas être parcouru par un courant électrique. Pour cela, je le branche seul dans la platine. Et je branche entre ces bornes le multimètre utilisé en ohmmètre. Donc, je relie une borne du conducteur ohmique à la borne ohm du multimètre et l'autre borne du conducteur ohmique à la borne cohm du multimètre. Je place ensuite le commutateur rotatif sur la zone ohm et bien sûr on doit commencer toujours par le plus grand calibre qui est 200 mégaohms. Puis je réduis le calibre petit à petit pour arriver au calibre qui me donne la valeur la plus précise. Notez la valeur de la résistance R1 affichée par l'ohmmètre. Je branche ensuite le deuxième conducteur ohmique dans les trous A et B de la platine afin de mesurer sa résistance R2. Je place ensuite le commutateur rotatif du multimètre sur la zone ohm. Je commence par le plus grand calibre, puis je réduis le calibre petit à petit pour arriver au calibre le mieux adapté. Sur ce calibre-là, on apprend que la résistance mesurée est de l'ordre d'une vingtaine d'ohms, donc je descends jusqu'au calibre 200 ohms dans ce cas. Notez la valeur de la résistance R2 affichée par l'ohmmètre. Je répète la même démarche pour trouver la résistance R3 du troisième conducteur ohmique. Donc, je le branche dans les trous A et B de la platine et je choisis ensuite le calibre le mieux adapté sur le multimètre. On obtient donc la valeur de la résistance R3 qui est affichée par l'ohmmètre. Maintenant, je vais brancher les 3 conducteurs ohmiques en dérivation. Donc, je branche le premier conducteur ohmique dans les trous A et E, le deuxième conducteur ohmique dans les trous B et F, et le troisième conducteur ohmique dans les trous C et G. Et je relie ensuite leurs bornes par des fils de connexion. Et pour mesurer la résistance de ce groupement isolé, je branche un multimètre utilisé en ohmmètre. Je relie donc la borne ohm à un trou d'une A et la borne cohm du multimètre à un trou d'une G. Mais aussi, on peut brancher cette borne dans un trou d'une F ou bien un trou d'une E. Je place ensuite le commutateur rotatif du multimètre sur la zone ohm. Et je commence par le plus grand calibre. Puis je réduis le calibre petit à petit pour arriver au calibre le mieux adapté. Sur ce calibre-là, on apprend que la résistance mesurée est de l'ordre d'une dizaine d'ohms. Donc je descends jusqu'au calibre 200 ohms dans ce cas.
Notez la valeur de la résistance R affichée par l'ohmmètre. Est-ce que la relation 1 sur REQ égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 est vérifiée dans ce type de groupement? Expliquez votre réponse par un calcul.